Et pour commenter le jugement du tribunal de l'Union européenne d'annuler les décisions du Conseil européen sur les accords agricoles et de pêche avec le Maroc, nous sommes en direct avec Mohamed Ben Hamou, président du Centre marocain des études stratégiques. Monsieur Ben Hamou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Quelle lecture, Monsieur Ben Hamou, faites-vous de cette décision et que peut-elle changer à court et à moyen terme dans les relations commerciales entre le Maroc et l'Union européenne ? C'est une décision qui n'a aucun effet sur la réalité des choses. C'est une décision qui vient et on a l'impression que ce sont les mêmes membres, la même structure qui en 2015 a émis une décision presque semblable et qui a été cassée après l'appel, et là elle réitère donc le même péché. Donc on est beaucoup plus face à une position politique ou avec une coloration idéologique que face donc à une volonté de rendre une justice et face à un jugement. Donc cette décision déplorable, elle, bien sûr, donc, elle vise à perturber la stabilité juridique, la stabilité des relations stratégiques entre le Maroc et l'Union européenne, mais c'est une décision donc qui confirme que cette instance qui depuis 2015 a pris en âge, mais malheureusement donc elle n'a pas pris en sagesse, puisque elle confirme une méconnaissance des réalités juridiques et politiques de la question du Sahara marocain. Dans son communiqué, le tribunal annonce qu'il annule les décisions du Conseil de l'Europe, mais en même temps précise qu'il maintient les effets de ces mêmes décisions pour une durée indéterminée. Comment faut-il comprendre cette formulation floue, ambiguë, contradictoire ? Oui, elle est contradictoire, elle est floue parce que d'abord le tribunal il ne peut pas donc annuler. Il y a disons que les choses aussi donc clairement nous sommes face à une première instance, c'est-à-dire que il y a un appel qui doit être bien sûr donc fait, et les lois exigent donc un délai de 2 mois et 10 jours pour que l'appel donc soit donc déposé, et le Maroc tout comme l'Union européenne qui ont travaillé ensemble en équipe face donc à cette j'allais dire donc volonté de nuisance de la part de l'Algérie et du Polisario, mais qui encore une fois de plus ne trouve pas donc écho auprès de cette instance à ce niveau, tout simplement parce que donc il faut malheureusement donc le redire encore une fois de plus, c'est une position qui ne prend pas en considération beaucoup d'éléments, et du coup donc on a l'impression que c'est une bouée de sauvetage que ce tribunal donc offre à l'Algérie et au Polisario pour qu'ils maintiennent un petit peu cette situation. Donc c'est une décision qui va maintenir le Polisario qui est en agonie dans une volonté de vouloir continuer, et du coup donc faire perdurer encore cette situation d'instabilité d'instabilité recherchée par les adversaires du Maroc et de l'Union européenne pour miner les relations stratégiques entre les deux parties. Donc, en réalité, rien ne va changer puisque donc tout continue. Là, le recours donc va être déposé et l'appel va être fait, et le Maroc, avec donc les équipes de l'Union européenne, font bien sûr donc mènent ensemble donc cette action contre un adversaire commun aujourd'hui,
qui est pour le Maroc, tout pour comme l'Union européenne, l'Algérie et le Polisario, sachant que le Polisario n'a aucune représentativité. C'est une entité donc qui n'a pas les attributs juridiques pour aller dans le sens justement donc d'un recours en justice. Donc sur le plan juridique, sur le plan politique, donc c'est une organisation qui ne peut pas rester là dans le cas d'espèces dans le tribunal européen. Maintenant, il est clair que cet épisode, on l'a déjà vécu en 2015 et le résultat, on le connaît tous, puisque donc la Cour d'appel a cassé cette décision et les choses donc ont continué. Ce qui voudrait dire tout simplement que c'est beaucoup plus, encore une fois, donc un acte politique, c'est beaucoup plus donc une position idéologique, c'est beaucoup plus donc une volonté donc de miner des relations qu'un jugement donc avec un contenu juridique fort et avec un contenu qui peut avoir des conséquences sur les deux parties. Mohamed Ben Hammou, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain des études stratégiques. Merci.